Maya, c'est le moment de partir à Cannes, retrouver Charlotte Lipinska pour la dernière fois puisque le festival se clôt ce soir. Oui, et alors regardez Charlotte, elle termine en beauté avec une magnifique surprise sur ce bateau. Vous êtes superbe Charlotte, bonjour. 12 jours de film, de compétition, ça y est. Salut tout le monde. Ça touche à sa fin ce festival, hein. Eh ben oui, il va se terminer ce soir. Enfin, elle va se terminer cette 75e édition qui aura été vraiment comme la résurrection du cinéma après ces années de pandémie, même si on sait tous que l'industrie n'est pas encore sortie du tunnel. Mais bon, il y avait encore du glamour hier soir sur les tapis rouges avec une montée des marches française pour Mascarade, le nouveau film de Nicolas Bedos qui était présenté hors compétition. Vous allez voir, c'était une montée vraiment chouette avec tout le casting. On a vu François Cluzet, Pierre Ninet, bien sûr, la magnifique Marine Vact, mais aussi Laura Morante, Emmanuel DeVos, qui tous entouraient le réalisateur Nicolas Bedos, sauf Isabelle Adjani, qui était pourtant annoncée, mais qu'on n'a pas vu hier sur le tapis rouge. Alors, c'est une comédie, en tout cas le film prétend l'être, autour des magouilles entre une croqueuse de diamants belle à se damner et un gigolo un peu désœuvré. Face à eux, une actrice de cinéma qui se berce d'illusions et un agent immobilier qui a tout du pigeon. Petit aperçu de la bande-annonce. Arrête, arrête! Quand on y réfléchit, c'est une région assez triste. Les très riches crèvent d'ennui. Les riches font semblant d'être très riches. Quant à tous les autres, ils crèvent de jalousie. Tout ce qu'il vient de subir était la conséquence d'une incroyable mascarade. Effectivement, ce casting est étourdissant, Charlotte. Oui, absolument, mais je crois que c'est la seule chose étourdissante du film, à vrai dire, parce que moi, il m'a laissé complètement de marbre. Pourtant, ben ouais, non, mais il y avait matière à rire ou à s'émouvoir avec autant de mensonges, de mesquinerie, de masques social. Mais finalement, on ne retient que la veulerie, l'hypocrisie, la méchanceté des personnages qui sont tous plus détestables les uns que les autres. Franchement, est-ce qu'il fallait 2h22 de film pour arriver à la conclusion que toutes les femmes sont manipulatrices et vénales et tous les hommes des pigeons aveuglés par leur désir? J'en suis pas sûre. Sur exactement le même canevas, moi je vous propose plutôt de revoir Hors de prix de Pierre Salvadori ou 4 étoiles de Christian Vincent. C'était beaucoup plus convaincant. Et ben voilà, ça c'est fait. Bon, vous savez que vous n'alliez pas échapper à la question ce matin, Charlotte. Quel est votre pronostic pour le palmarès ce soir? Ah, mais vous êtes vache, Maya, c'est hyper dur les pronostics. D'autant que cette année, pour être honnête, il n'y a aucun film qui a fait véritablement l'unanimité. Mais bon, allez, c'est le jeu, tout le monde. Allez, ton pronostic, Palme d'Or, Palme d'Or. Oh, ça Comme bouge, je suis joueuse, ça je me lance. Pour le prix d'interprétation, ouais, ça bouge un peu, ouais. Pour le prix d'interprétation féminine, eh bien, moi, je parie sur Taraneh Alidousti, qui est l'actrice iranienne magnifique de Leila et ses frères. C'est la Leila du film qui s'est occupée toute sa vie de ses vieux parents et de ses 4 frères à la ramasse. Elle a l'occasion de prendre son destin en main, quitte à faire imploser la famille. Et puis pour le prix d'interprétation masculine, figurez-vous que je vous aurais bien dit Benoît Magimel pour Pacifiction d'Albert Serra, mais il y a un petit problème. D'une part, Benoît Magimel a déjà eu ce prix pour La Pléianiste il y a 20 ans. D'autre part, le film est fascinant, il est hypnotique, mais personne n'y comprend rien. Donc à mon avis, le jury a été complètement perdu. Du coup, je me rabats sur Pierre Francesco Savino dans Nostalgia de Mario Marton. Il incarne un homme qui revient à Naples après des années d'absence. Il se retrouve face au chef de la mafia locale qui n'est autre que son ami d'enfance. Et alors attention, prise de risque maximum, pas seulement pour rester sur le bateau. La palme d'Or, vous misez sur qui? Ah bah alors là, pour la Palme d'Or, allez, j'en démords pas. Moi, je mise sur La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov, ce cinéaste dissident russe. Le film retrace le destin tragique d'Antonina, qui avait épousé le compositeur. Elle était folle amoureuse, mais lui ne l'a épousé que pour masquer son homosexualité. C'est un film d'époque, en costume, à la fin du 19e, mais qui finalement n'a rien de figé ou de passéiste. Il nous parle beaucoup de l'époque actuelle. Ce serait une palme assez flamboyante, cinéphile, engagée et politique, ce qui, à mon avis, n'est pas pour déplaire
exemplaire à Vincent Lindon. Voilà, alors tout ça, on verra ce soir. À mon avis, je me suis complètement plantée, hein, sait-on jamais. Puis comme c'est mon dernier duplex ici à Cannes, je voudrais juste remercier infiniment les équipes techniques qui m'ont accompagnée pendant cette quinzaine. Erwan, Jean-Marc, Laurent, Boris et Jérémy, le capitaine qui nous a prêté son bateau ce matin. C'est un pointu. Vous savez, ce sont les bateaux traditionnels cannois. Celui-ci, il date de 1956, l'année où Cousteau a eu la Palme d'Or pour Le Monde du Silence. Alors après autant de films, je ne pouvais pas mieux finir. Chut, silence, à vous. Ah, magnifique. Merci beaucoup, Charlotte. C'était superbe, une belle surprise et un grand bravo à vous parce que vous avez assuré entre les projections, les duplex. Vous avez fait un super boulot et merci de nous avoir fait partager ce festival, Charlotte. Et on vous rappelle la cérémonie de clôture donc ce soir en direct sur France 2 à 20h40.